Pour notre méditation du jour, nous t'aimons faire un petit parler de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne qui est une discipline de la vision chrétienne du monde. Parce que surtout en matière de sexualité, c'est pas chrétien qui va fixer les règles et les principes à suivre et à respecter. Mais c'est surtout cette discipline qu'on appelle l'éthique chrétienne. Et le serviteur ou la servante de Dieu, il doit gagner une bonne connaissance concernant l'éthique chrétienne. Ça a aidé grandement dans son ministère pour le Seigneur. L'éthique traite des questions de valeur. L'éthique chrétienne répond à la question: que dois-je faire en tant que chrétien? Comment dois-je agir pour plaire à Dieu? L'éthique s'intéresse aux principes que nous devons appliquer dans nos comportements. Dans le christianisme, l'éthique éclaire le croyant qui veut savoir comment conformer sa vie à la parole de Dieu. L'éthique lui donne les règles de discernement pour plaire à Dieu. L'éthique chrétienne peut être définie comme l'ensemble des principes de la foi chrétienne à partir desquels nous agissons en tant que chrétiens. Des pour éthique, il y a un rapport avec comportement. Et des pour éthique chrétienne, il y a un rapport avec comportement du chrétien. Chrétien, il y a un mode de comportement pour le gagner. Et principe qui régit comportement nous joignent dans l'éthique chrétienne. Maintenant, quelles sont les bases de l'éthique chrétienne? L'éthique chrétienne est fondée, premièrement, sur la personne de Dieu. Deuxièmement, sur la parole de Dieu. Les ou ces chrétiens ou reconnaître que bon Dieu a pouvoir et autorité pour exiger de vous-même l'obéissance en vertu de trois principes, trois réalités. Premièrement, Dieu est notre créateur. Deuxièmement, Dieu est notre Seigneur. Et troisièmement, Dieu nous aime. Par rapport à trois principes, ça yo, le reconnaître ça dans la vie ou même, bon Dieu li exige pour obéir à principe que lui-même li établi. Principe qui conforme à sa personne. Nous devons obéir à Dieu parce que Dieu est notre créateur. Illustration qui est plus simple, les que gon fabricant ou bien un concepteur de un objet, c'est concepteur qui pi bien connaît meilleure façon pour objet à fonctionner. Ainsi, si nous acceptons que Dieu est notre créateur, notre fabricant, notre concepteur, mais c'est moun et personnel qui mieux placé pour capable dire nous comment pour nous vivre. Et comment pour nous vivre là, Dieu li clairement établi principe yo. Il fait plus même. Il ba nous l'exemple à travers la personne de Jésus-Christ sur la façon de vivre du croyant. C'est une raison de la parole de Dieu à chaque fois que le chrétien ou bien un croyant décide pour le vivre en dehors de ces principes établis par le grand concepteur et fabricant de l'être humain. Bon Dieu dit peuple là, li insensé. Par exemple, en Deutéronome, le chapitre 32, verset 6, peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, Dieu le Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi? Donc le Créateur, lui gagne le droit pour exiger l'obéissance de chacun de ses enfants, de ses bien-aimés. Deuxièmement, Dieu lui gagne autorité pour exiger de nous-mêmes l'obéissance parce qu'il est notre Seigneur. Le Seigneur nous, parce que nous acceptons le plan du salut lui établi pour nous-mêmes. Nous acceptons le sacrifice de son Fils Jésus à la croix. Et par là, nous lui devons notre vie. Il nous a rachetés et nous devons alors obéir à Dieu parce que nous sommes des citoyens de son royaume. Et c'est justement engagement ça que nous prenons d'accepter Jésus pour que nous obéissions en tout à Dieu. Le Seigneur lui prend engagement pour le protéger nous et nous-mêmes nous engager nous pour obéir à sa seigneurie. Par exemple, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 20, il est écrit: car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix.
Nous avons accepté Dieu comme notre Seigneur. Aussi, nous devons obéissance à Dieu parce qu'il est notre Seigneur. Troisièmement, Dieu nous aime. Et c'est en vertu de son amour pour nous que nous devons obéissance à Dieu. L'amour de Dieu pour nous, nous reconnaître ça, les tourner une source de motivation. Et c'est comme ça, nous plaçons sous l'autorité de Dieu parce qu'il nous aime. Et l'inviter nous pour une relation intime ensemble avec lui-même, nous venons faire partie de la famille de Dieu. Et les enfants d'une famille, ils doivent obéissance au père de la famille. Donc, la première motivation de comportement en accord avec une éthique chrétienne est l'amour de Dieu qui nous a aimés. C'est peut-être ça, il écrit dans Éphésiens 5, verset 1er. Soyons donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous te dit également, l'éthique est basée sur les saintes écritures, la parole de Dieu. Nous tous connaissons ça. On voit rapidement le contenu de l'éthique chrétienne pour les relations amoureuses. Premièrement, nous te souligné ça, pour le chrétien, gagner un ensemble de comportements sur le plan sexuel qui est totalement interdit. Par exemple, le chrétien, il ne peut pas choisir un non-croyant pour une relation intime. Le chrétien, il ne peut pas choisir un partenaire au détriment de sa vie spirituelle. Ésaïe 30, versets 1 et 2. Le chrétien, il ne peut pas choisir d'entrer dans une relation amoureuse, mais sans une maturité. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Le chrétien ne peut pas vivre sa vie amoureuse selon les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, verset 22. Le chrétien ne peut pas vivre des relations amoureuses qui sont basées sur simplement les intérêts matériels. Le chrétien ne peut pas avoir des relations sexuelles prémaritales. Selon 1 Corinthiens 6, le verset 10, le chrétien ne peut pas avoir des relations sexuelles avec une prostituée. Selon 1 Corinthiens 6, le verset 13, le chrétien ne peut pas avoir des relations sexuelles extra-conjugales. Selon Exode 20, verset 14 jusqu'au verset 17, le chrétien ne peut pas vivre dans l'homosexualité. Selon Lévitique, chapitre 18, un chrétien également ne doit pas pratiquer la bisexualité. Et aussi parmi les autres déviations sexuelles, il y a la zoophilie. Lévitique chapitre 18 verset 23 qui est interdit. Il y a la pédophilie selon 1 Corinthiens 6 verset 12 à 20 qui est interdit. Il y a également l'inceste selon Lévitique 18 qui est également interdit. Maintenant, ce que l'éthique chrétienne approuve dans les relations amoureuses. Attendez ça bien. L'éthique chrétienne approuve une relation qui honore Dieu. L'éthique chrétienne approuve une relation basée sur l'amour vrai. L'éthique chrétienne approuve une relation où les amoureux restent spirituellement sains face à la débauche sexuelle. L'éthique chrétienne encourage la manifestation des fruits de l'esprit dans la relation amoureuse. L'éthique chrétienne encourage la fidélité, la maturité. Et l'éthique chrétienne nous invite à avoir une relation amoureuse qui est considérée comme un modèle pour les autres croyants. Bon, maintenant, m'espérez que vous totalement édifié et maintenant, vous capable de gagner des références de la façon de vous conduire pour la gloire de Dieu et dans le service de Dieu. Bonne méditation et à la prochaine.